L'histoire commence lorsque Dariel est convoqué par le nouveau roi du feu brillant, Bashubasa, qui se trouve être son frère adoptif. Devant les 3 autres rois, il est renvoyé de l'armée du roi démon mais il pense qu'il a été relevé de son poste d'assistant. Ils insultent tous ses capacités de compréhension avant de lui annoncer clairement qu'il a été renvoyé de l'armée. Bashubasa explique que Dariel est au plus bas des rangs de l'armée, il était déjà étrange qu'une personne de sa classe soit autorisée à les assister de si près. Parmi la longue liste d'incompétences figure son incapacité à utiliser la magie. Bashubasa procède à la démonstration de sa manipulation supérieure de la magie du feu. Mais Dariel proteste en déclarant que l'ancien roi, qui se trouve être leur père, lui a confié une mission qu'il doit accomplir, mais son frère le coupe d'un coup de feu et lui fait remarquer que le vieil homme a pris sa retraite. Ils n'ont pas de place pour quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie dans le régime du nouveau roi démon. Alors qu'une partie de sa cape brûle, il l'éteint avant d'annoncer officiellement son départ. Depuis les temps anciens, les êtres démoniaques se sont toujours affrontés aux humains, mais les 2 espèces ont une apparence identique et la seule façon de les différencier est que les démons peuvent utiliser la magie. Ce type ne peut pas utiliser la magie malgré son appartenance aux démons. Alors qu'il quitte le QG, un de ses commandants essaie de le taquiner parce qu'il est le plus faible, mais il s'en va dans le monde. Un certain temps s'est écoulé depuis son renvoi et Dariel se promène sans but dans la forêt en essayant de trouver ce qu'il va faire de sa vie maintenant. Il a servi dans l'armée du roi démon pendant les 32 ans de sa vie et se demande s'il peut même commencer une nouvelle vie. Son visage est creusé par la faim et son estomac gargouille car il n'a pas mangé depuis qu'il a été mis à la porte. Dariel s'effondre sur le sol d'épuisement et de frustration lorsque le cri de Marika attire son attention vers la falaise. Soudain, elle surgit des buissons et saute par-dessus lui tandis que leurs regards se croisent. Peu de temps après son apparition, un rugissement bestial suit, alors qu'un singe géant argenté surgit et l'attaque. Dariel en déduit qu'elle est poursuivie. Alors que le singe s'apprête à l'achever, il s'interpose entre elle et le cou pour le bloquer. Il lui ordonne de se mettre hors d'état de nuire tandis que la bête se retire momentanément. Le chômeur a du mal à se remettre car il a faim, mais il sent qu'un soldat doit rassurer une femme en danger. Alors qu'ils s'affrontent, Dariel commence à se dire que s'il s'agissait d'un vrai démon dans sa position, il l'aurait vaincu facilement. Il est contraint d'attaquer sans pouvoir et se précipite vers le monstre dans l'espoir de le combattre en mêlée, mais la faim le reprend et ses jambes l'abandonnent. Cela donne au singe une ouverture claire pour porter un coup dévastateur qui envoie le chevalier disgracié dans les airs. Il atterrit près des affaires éparpillées de Marika où il jette un coup d'œil et aperçoit une dague. Le soldat hésite à utiliser l'arme humaine car c'est une honte pour un soldat démon de le faire. Il se ravise rapidement compte tenu de sa situation et saisit la dague, prêt à attaquer, mais il a du mal à trouver la bonne façon de manier l'arme alors qu'il change de position. Le singe géant n'est pas là pour jouer et il s'élance en avant pour l'achever, mais Dariel s'accroche et enfonce la lame dans la partie de la poitrine du monstre qui porte déjà une cicatrice. Son professeur est définitivement Roronoa Zoro, bravo à la tête de mousse. Marika est choquée lorsque le singe s'écrase au sol. Dariel déclare qu'il a simplement imité un héros qu'il a vu dans le passé et est surpris que cela ait fonctionné aussi bien. Il essuie le sang sur son visage lorsque Marika l'interrompt et le remercie officiellement de l'avoir aidé. Elle complimente Dariel en le comparant au héros le plus fort de tous les temps. Mais cela trouble l'ex-soldat car les démons ne peuvent pas être des héros. Le monstre étant mort, elle range calmement ses affaires dans son sac. Dariel tente de quitter la situation avant que les choses ne deviennent difficiles, mais Marika l'attrape par sa cape et l'étouffe en l'implorant de tenir bon. Elle l'invitait dans son village afin de le remercier comme il se doit en lui offrant un délicieux repas. L'idée de manger l'arrête dans sa lutte, et son estomac gronde bruyamment pour empêcher sa bouche de mentir en disant qu'il n'a pas faim. Marika prend son estomac qui chante pour un oui et l'entraîne avec elle. Ils arrivent enfin dans sa ville natale, le village de Lox. La jeune femme l'emmène chez elle et lui présente son père et sa mère. Marika se présente aussi officiellement, Dariel est sûr de mémoriser leur nom, mais il commence à s'inquiéter car il est en territoire ennemi. Il se doute qu'il pourrait le tuer s'il découvrait qu'il est un démon, alors il se rappelle qu'il doit être prudent. Marika lui demande la raison de sa présence dans la forêt. Il explique politiquement qu'il a été licencié de son travail par la 2e génération de son employeur. Ce travail lui permettait de se loger, il est donc sans abri. Elle est déjà en larmes en écoutant son histoire et lui propose de rester dans leur village et lui donne même une chambre dans leur maison pour qu'il y loge puisqu'il est une si bonne personne pour l'avoir sauvé. Clairement elle l'aime bien. Il pense que c'est un peu trop loin car le repas promis devrait être plus que suffisant pour lui, mais elle est inflexible et demande même la permission à son père. Il y réfléchit un moment avant d'accepter. Le vieil homme dit que leur village manque de population et que quelqu'un qui peut vaincre les monstres est le bienvenu. Marika lui prend la main en le suppliant de rester, mais Dariel est en conflit car ils sont ennemis et il se méfie au cas où sa couverture serait découverte. Mais après avoir regardé Marika, il décide de prendre le risque de rester en acceptant l'offre comme un gentleman. Son estomac gargouille à nouveau et il les supplie de lui apporter à manger avant de tout finaliser. Cette nuit-là, il se couche dans son lit en pensant à son nouvel environnement et compare sa chambre actuelle à la grande chambre qu'il avait dans le château du roi démon.
Ses pensées sont interrompues par Marika qui frappe à sa porte et le remercie à nouveau de l'avoir sauvée. Elle est habituée à ce que beaucoup de gens comptent sur elle, alors c'est agréable d'être sauvée pour une fois. Après son discours, elle lui souhaite bonne nuit et s'empresse d'aller se coucher, tandis que Dariel réfléchit à l'étrangeté du sauvetage d'une humaine par un démon. Le lendemain matin, le père de Marika prévient le nouveau venu qu'il a un travail pour lui. Il est plus que prêt à aider pour quoi que ce soit. Enville révèle qu'il est le maître de la guilde du village. Il veut donc que Dariel devienne un aventurier et lui montre un sceau sur sa main. Le père explique qu'un aventurier est inscrit à la guilde et que son travail consiste à vaincre des monstres et à recueillir des médicaments et d'autres objets. Avant qu'il ne puisse terminer son explication, Dariel l'interrompt et lui demande s'il n'y a pas d'autre emploi qu'il pourrait faire à la place, comme l'agriculture. Enville refuse puisqu'il a un beau corps sain. Il présente le formulaire d'inscription à la guilde qui est ce que Dariel redoutait. C'est un rituel que seuls les humains peuvent réussir, alors il fait semblant d'être blessé pour éviter l'enregistrement, sinon ils découvriront qu'il est un démon. Enville ordonne à sa fille de l'aider. Dariel pense qu'elle est sur le point de l'aider avec son mal de dos, mais elle le pique avec une aiguille qui fait couler un peu de sang. Elle guide sa main vers le formulaire d'inscription. Il commence à paniquer et à craindre que sa couverture ne soit compromise, car le formulaire commence à réagir à son sang. Son corps commence à être chaud alors que les signes magiques commencent à briller en violet tout en le recouvrant, mais après un bref instant, ils deviennent jaunes et se dissolvent pour créer un sceau sur le dos de sa main. Dariel est choqué car il a été élevé par des démons toute sa vie. Il pensait donc être un démon mais il est en fait un humain. Une fois l'enregistrement terminé, Enville l'emmène dehors pour passer à la phase suivante des choses. Avant qu'il ne commence, Marika l'avertit que son père était un aventurier et qu'il doit être prudent. Il commence par expliquer comment manipuler l'aura, qui est un pouvoir que tous les humains possèdent à l'origine. Les aventuriers peuvent porter leur aura sur leur armure et se battre. Il l'incite à choisir l'arme qui lui plaît, il opte donc pour l'épée. En la tenant, il sent l'aura sortir de son corps en repensant à la façon dont son père adoptif lui a appris à faire de l'entraînement mental pour être conscient de son mana. Mais il n'a rien senti à l'époque. Le père et la fille regardent, impressionnés qu'il soit capable de manifester son aura si rapidement. Une fois cette étape passée, il passe à la recherche de son type d'aura. Le vieil homme l'informe qu'il y a 4 types d'application de l'aura: Slash, Sting, Hit et Block. L'affinité d'un aventurier pour l'un d'eux déterminera l'arme qu'il doit porter. Il commence par tester sa compatibilité avec le test de l'entaille. Ironiquement, c'est la première fois qu'il tient une épée puisqu'il a seulement travaillé comme assistant dans l'armée du roi démon. Il regarde Marika qui l'encourage avant qu'il ne se lance. Enville lui assure qu'il n'est pas nécessaire qu'il fende le tronc d'arbre en deux, même si son épée arrive à mi-chemin, cela indiquerait que son type le plus fort est l'entaille. Dariel ferme les yeux et donne un coup avec une bonne technique et coupe le tronc d'arbre en deux avec facilité à sa surprise et à celle de tous. Il sent la puissance de l'aura se répandre dans son corps. Il passe ensuite au test de son affinité avec le dard par le biais du tir à l'arc. Il doit essayer de toucher la pomme à distance. Il lâche donc la flèche et la puissance qu'elle dégage fait exploser la pomme ainsi que les arbres derrière. Enville regarde avec incrédulité en s'essuyant les yeux, la bouche grande ouverte. Marika l'embrasse pour avoir touché la pomme du premier coup. Enville est choqué de voir quelqu'un doté d'une affinité pour 2 types d'animaux. Il fait l'éloge de Dariel mais l'ancien est un peu salé et serre les dents en signe de frustration. Le test suivant est la frappe, alors avec le maillet géant, il détruit facilement le rocher et renverse même le maître de guilde. Le père de Marika s'allonge sur le sol en pleurant de jalousie car il a aussi une affinité avec cela. En 30 ans d'aventure, il n'a jamais vu quelqu'un comme Dariel. Enville ordonne avec colère à Dariel de se procurer un bouclier pour la dernière épreuve qui est le blocage. Le maître de guilde voit l'occasion d'évacuer sa frustration refoulée sur Dariel. Il décide donc d'utiliser un maillet de fer pour attaquer le jeune homme. Dariel est un peu inquiet en voyant cela, car il tient un bouclier en bois, mais avant qu'il ne puisse s'exprimer pleinement, Enville attaque de toute sa force alors que des larmes coulent de son visage, mais Dariel le bloque et renvoie même le maître de guilde en arrière. Une fois tous les tests terminés, Enville conclut que l'aura de Dariel correspond parfaitement à tous les aspects, mais le jeune homme ne comprend pas à quel point elle est rare. Il explique qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Dariel trouve tout cela étrange car il ne pouvait pas utiliser la magie et il est habitué à être considéré comme faible. Enville l'informe qu'il peut aller très loin avec ses compétences uniques et pense que ce serait égoïste de leur part de garder quelqu'un d'aussi talentueux dans ce petit village. Il lui suggère de rejoindre la guilde du centre qui est l'organisation supérieure que tout aventurier souhaite rejoindre. Il lui promet de lui donner une lettre de référence qui l'aidera dans son recrutement. Dariel regarde et voit que l'idée de son départ rend Marika triste. Il décide donc de rester et de les servir puisqu'ils lui ont donné un endroit où vivre quand il était sans abri. Il décide donc de rester et de les servir car ils lui ont donné un endroit où vivre lorsqu'il était sans abri. Marika est si heureuse qu'elle le serre dans ses bras, tandis que Dariel regarde avec excitation le début de sa seconde vie. Enville rassemble le reste des villageois, et on apprend qu'il est aussi le chef du village. Il présente officiellement Dariel à tout le monde comme le dernier membre du village qui sera aussi un aventurier.
Donc s'ils ont des problèmes, ils sont libres de le signaler pour que le nouveau venu puisse les aider. Le jeune homme fait également sa présentation, et les gens sont heureux de sa politesse car ils étaient inquiets puisqu'il était un étranger. Gashita chahute qu'il n'aime pas le nouveau, il trouve que Dariel est trop vieux pour être un aventurier, cela l'offense un peu car il ne se sent pas vieux. Envil lui ordonne d'arrêter d'être grossier avec son nouveau camarade, il est révélé que Gashita est un aventurier de rang D. Il regarde Dariel de haut lorsqu'il découvre qu'il a le rang le plus bas qui est un rang E, il impose donc à Dariel de lui montrer du respect. Envil le supplie d'avoir de la patience et lui explique que Gashita est arrogant car il est le seul aventurier du village et pense faire un travail unique. Il convoque ensuite Dariel au bureau et lui donne un grand nombre de demandes qui sont arrivées pour ramasser des herbes qui l'ont entassé car Gashita pense qu'il est trop grand pour les prendre. Le maître de guilde l'avertit de se méfier d'une bête féroce que Gashita essaie d'abattre depuis environ 1 mois et demi. Il leur montre le poster et à leur grand étonnement, c'est le singe qui l'a vaincu plus tôt. Envil est encore plus surpris quand il l'alerte. L'épisode s'achève ainsi.